des efforts. Nous parlons comment vivre au milieu des occultismes. Comment vivre au milieu des occultismes. Bien-aimés, les occultismes sont présents dans nos vies, ils sont présents parmi ceux qui nous dirigent. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 2. Ici nous voyons, nous sommes à Babylone. La Bible nous dit, vous avez tous trouvé? Daniel chapitre 2, verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, ça veut dire les sorciers, et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ce songe. Il vint et se présentait devant le roi. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers. Ce sont les conseillers du roi, des gens qui s'occupaient à conseiller le roi, les gens qui étaient là autour du roi pour donner au roi des conseils. Ces gens-là n'étaient pas chrétiens. Ces gens-là ne priaient pas Dieu. Ces gens-là n'adoraient pas Dieu. Ces gens-là étaient les occultismes. Ils servaient Satan. Et aujourd'hui, nous avons les mêmes personnes, de mêmes groupes autour de ceux qui nous dirigent. Alléluia. Ils sont autour de ceux qui prennent des décisions sur notre vie civile. Ils sont autour de ceux qui prennent les décisions sur nos éducations. Ces gens-là, ils sont autour de ceux qui prennent les décisions sur nos emplois. Ces gens-là, ils sont autour de ceux qui dirigent des communautés, de peuples créés à l'image de Dieu. Ici, nous le voyons que le roi a un problème à résoudre. Il avait besoin de conseillers spéciaux pour le songe qu'il a eu. Il n'a pas appelé des mécaniciens. Il n'a pas appelé des militaires. Il n'a pas appelé des charpentiers. Il n'a pas appelé des professeurs. Il a appelé des magiciens. Il a appelé des astrologues. Il a appelé des sorciers. Il a appelé des sages qui sont éliminés par Satan. Aujourd'hui, ces gens-là, on les trouve comme des scientifiques. Dans la science, nous avons des scientifiques qui sont dans la science occulte. Descartes, c'était les scientifiques. Mais avec une science occulte. Ces gens-là sont autour de ceux qui nous dirigent. Et toi, étant qu'enfant de Dieu, comment tu peux vivre au milieu de ces gens-là et sans être affecté de leurs objectifs? Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce qu'ils sont présents. Ils sont présents. Comment je peux vivre au milieu des collègues qui tous croient pas à Jésus, mais ils sont membres de certaines loges maçonniques? Comment je peux supporter mes chefs, mes directeurs, ceux qui prennent les décisions sur moi, tandis que ces gens-là sont dans les sciences occultes? Comment je peux réussir à vivre avec eux? Bien aimé, d'abord tu dois savoir, nous sommes obligés de vivre au milieu d'eux. Nous sommes obligés. On ne peut pas les fuir. On ne peut pas nous écarter d'eux. Jésus même n'a pas dit, Seigneur, sépare eux de ceux du monde. Non, Jésus a dit, Seigneur, protège-eux parmi ceux du monde. Alléluia. Nous allons vivre avec eux. Nous allons vivre avec eux. Mais nous sommes distingués parmi eux.
Parce que Christ est à nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Oui, bien-aimés, nous sommes distingués en état au milieu d'eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au monde. Je ne suis pas comme monsieur, madame, n'importe qui. Tu n'es pas comme monsieur, madame, n'importe qui. Parce que Christ à nous, nous sommes un peuple mis à part. Nous avons dit que les occultismes, pour nous néantir, ils ont des stratégies. Pour te mettre toi en chaos, pour détruire ton avenir, ils ont des stratégies. Et parmi leurs stratégies, la première chose qu'ils feront, c'est faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? T'empêcher toi de prier. Ça, c'est la première stratégie du ténèbre. De t'empêcher toi de prier. De t'empêcher d'avoir une vie de prière. Parce qu'ils savent bien, au moment où tu ne pries pas, tu deviens faible. Pas importe ta spiritualité. Pas importe. Il y a les gens qui disent, je n'ai plus besoin de l'église. Je suis chez moi, je prie chez moi. Tu te trompes et tu es en train de te égarer. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin d'être avec les frères et les sœurs. Quand quelqu'un ne prie plus, cette personne est devenue petit à petit fragile. La Bible nous dit qu'ils ont dit entre eux-mêmes, faisons tout pour empêcher Daniel de ne pas prier son Dieu. Daniel chapitre 6. Ils ont dit, faisons tout pour empêcher ce Daniel de ne pas prier son Dieu. Parce qu'ils savent, au moment où Daniel passera 30 jours, sans avoir invoqué le nom d'Elohim, il sera quoi? Faible. Les occultismes font tout pour t'empêcher toi de prier. Ils font tout, ils font tout, ils font tout. Ils font tout pour se rassurer que les chrétiens ne prient plus. Même dans les églises, bien aimé, Satan peut te laisser aller dans une église. Satan peut te laisser être un membre d'une église. Tu peux être dans une église, mais tu ne pries pas. Alléluia. Être dans une église, ça ne dit pas que toi tu intercèdes. Non. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils sont des cadavres. Parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Il y a des églises où il n'y a plus la prière. Il y a plus de louanges, plus de musique. Les gens dansent, les gens sautent. Il y a plus de prophéties. Plus parler à langue. Je vous avais dit que parler à langue, ce n'est pas prier. Amen, hein? Quand tu parles à langue, tu ne pries pas. Parce que quand la Bible nous dit prier là, c'est prononcer des mots avec Dieu. À Dieu. Tu parles à Dieu ce que toi tu es conscient. Quand tu parles la langue, tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Alléluia. La Bible nous dit prie sans cesse. Prie sans cesse. Au lieu de prier, toi tu es là, tu te crois sage, prudent. Tu te trompes mon frère, tu te trompes ma sœur. Le premier objectif des occultismes dans une nation, c'est empêcher les gens d'adorer Elohim. C'est empêcher les gens de prier. Par plusieurs formes de stratégies. Aujourd'hui, avec médias, on ne prie plus. Aujourd'hui, avec la technologie, les gens n'ont plus le temps d'aller consulter Dieu parce qu'ils sont bloqués par la technologie. Tandis que la technologie, c'est un outil que nous pouvons aussi témoigner Christ. Amen. Hein? La technologie n'est pas mauvaise. Nous pouvons faire connaître Dieu par la technologie, mais nous sommes avalés par la technologie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit,
Si mon peuple, par qui mon nom est invoqué, fait quoi? Prie. Si mon peuple, par qui mon nom est invoqué, prie, je exaucerai sa prière. Et je guérirai quoi? Son pays. Quand tu pries, pas importe le temps que tu mets, ce qui est important, que tu saisisses ce moment pour parler avec Dieu. Les occultismes feront tout pour te mettre toi faible dans la prière. Nous allons continuer avec la partie 2. La deuxième chose que les satanismes veulent, c'est faire quoi? Ils veulent quoi? Te pousser toi à te souiller. Te pousser toi à te souiller. Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel, chapitre 1, verset 8. Ça, c'est la deuxième outil. Ça, c'est la deuxième outil que le satanisme utilise pour mettre KO les enfants de Dieu. La première outil, c'est laquelle? T'empêcher toi de prier. Bien aimé, tu peux courir derrière l'argent, c'est pas grave. Mais un jour, tu vas utiliser le même argent pour courir derrière tes problèmes. Mais si tu cours derrière Dieu, un jour, tu utiliseras Dieu pour courir derrière tes problèmes. Amen, hein? Tu cours derrière l'argent, c'est bon. Un jour, tu prendras le même argent, tu vas envoyer cet argent pour courir derrière tes problèmes. Mais si tu cours derrière Dieu, un jour, tu diras, Dieu, cours toi aussi derrière mes problèmes. Quand nous courons derrière l'argent, nous n'économisons pas cet argent comme il faut. Mais quand nous courons derrière Dieu, nous l'avons Dieu de l'éternité à l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Tout-Puissants? Daniel chapitre 1 verset 8. Ça c'est la deuxième stratégie du ténèbre. Les francs-maçons ou les occultismes, ils ont des stratégies pour nous affaiblir. Parmi la deuxième stratégie, c'est de nous obliger de vivre une vie de saleté spirituelle. Une vie de saleté spirituelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin donc que le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger. De ne pas l'obliger à se souiller. Il a dit, écoute, merci pour l'offre du roi. Merci pour les avantages que le roi veut me proposer. Mais ne m'oblige pas de devenir païen. Alléluia. Est-ce que tu veux dire, merci pour l'Occident, merci pour le Canada, merci pour la meilleure vie, mais ne m'oblige pas de devenir païen. La Bible nous dit que Daniel a résolu, il a décidé, il a pris un choix de ne pas se souiller. Combien de chrétiens qui sont pris par les pièges? Aujourd'hui, dans l'Occident, on ne parle plus des péchés. C'est comme si les péchés n'existent plus. Bien aimé, c'est très dangereux. La Bible nous dit, malheur à ceux qui parlent bien, mal bien. Ceux qui changent la vérité, malheur à eux. Nous sommes dans un peuple, nous vivons dans les temps où le péché n'existe plus. Quand le péché n'existe plus, ça devient dangereux. Parce que la Bible nous dit, au dernier temps, il y aura la multiplication de l'iniquité. La multiplication de l'iniquité. Et l'amour de plusieurs se refroidira. Daniel dit, je résolu, je décide, je déclare
Merci pour ton offre, mais ne m'oblige pas à se souiller. Ne m'oblige pas à se souiller. La deuxième stratégie du ténèbre, de nous flagelliser, c'est de nous pousser à nous souiller. Pourquoi? Parce qu'ils savent, au moment où tu es sale spirituel, tu vis n'importe quoi. Voici ce qui va venir. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. Et ils savent bien, lorsque tu vis une vie qui n'est pas exemplaire à un enfant de Dieu, voici ce qui va venir. Ésaïe 59. Vous avez trouvé? Ésaïe 59. La Bible nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour attendre. D'où Dieu est capable d'intervenir. Dieu est capable à nous exaucer. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Quelqu'un te dira, moi je n'ai jamais tué. Ok, on verra ça. Ce sont vos péchés. Qui font quoi? Qui vous cachent sa face. Bien-aimé, tu ne crains pas Dieu pour quelqu'un d'autre. Tu crains Dieu pour toi-même. Alléluia. On ne te dit pas de vivre une vie modèle parce qu'on veut que tu sois un bon modèle chrétien. On te le dit parce que Dieu a dit, la seule moyen que moi je cache ma face à toi, c'est quand tu vis dans la saleté spirituelle. Combien de chrétiens qui vivent dans la saleté spirituelle aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché, la saleté spirituelle empêche Dieu de nous écouter. Qu'est-ce que les occultismes font? Ils veulent nous pousser, nous obliger à nous souiller. Parce qu'ils savent, au moment où tu vas te souiller, Dieu, il va cacher sa face dans ta vie. Et tes prières ne seront pas exaucées. Bien-aimé, le péché sépare l'homme de Dieu. Alléluia. Tu peux être dans une église, pas importe ce que tu es, si individuellement tu ne crains pas Dieu, ça te sépare de ton Créateur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Combien de chrétiens qui sont dans les églises, mais ils vivent plus que les païens. Il y en a combien? Combien des églises aujourd'hui, on peut dire que l'homosexualité c'est péché, c'est l'abomination. Combien de chrétiens où on peut dire que fumer cigarette c'est péché, être alcoolique c'est péché, vivre dans l'impudicité c'est péché? Combien des églises? Que Dieu nous aide. Les occultismes veulent nous obliger, nous les chrétiens, de nous souiller. Parce qu'ils savent, au moment où tu vas te souiller, tu vas être faible. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Écoutez au verset 3. Car vos mains sont souillées
Ils ne sont pas souillés avec la poussière. Car vos mains sont souillées. Ils ne sont pas souillés parce que tu as lavé la vaisselle, tu n'as pas encore lavé tes mains. Non. Ils ne sont pas souillés avec ça. Ils sont souillés de sang. Et vos doigts de crimes, vos lèvres préfèrent des mensonges. Votre langue fait attendre l'iniquité. Bien-aimé, combien de chrétiens que quand il parle, tu dis, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Vos lèvres font attendre l'iniquité. Jésus dit, ce que l'homme mange, ça ne suit pas son corps. Mais ce qui sort dans sa bouche, ça magane son corps. Chrétien, sois chrétien pour vrai. Alléluia. Parce que les occultismes, dans leur système céleste, dans leur système diabolique, ils veulent que tout le monde soit sale. C'est ce qu'ils veulent. Quand tu es devenu comme eux, ils sont à l'aise. C'est pour cela, quand un enfant de Dieu fait une erreur, c'est ton erreur qu'ils vont plus publier. On fait tous les erreurs. On fait tous les erreurs. Il n'y a personne qui est parfait. Mais quand tu fais une erreur, et ils vont plus publier ton erreur, tandis qu'ils vivent dans les mêmes choses. Pourquoi ils vont plus publier tes erreurs? Parce qu'ils veulent que tu sois plus découragé, que tu ne répares pas tes défauts. Bien aimé, celui qui n'a jamais tombé, il n'a jamais né. Quand on tombe, on se relève, on se corrige et on avance. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit à nous ne nous fait pas les saints. Le Saint-Esprit nous rappelle où on a tombé, on répare et on avance. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Dis-le très fort. Merci beaucoup, Seigneur. Quand nous sommes dans une ville où il y a des occultismes, ils vont vouloir nous barrer la route. Parce que mes prières les dérangent. Et la première chose qu'ils vont commencer, c'est de nous compliquer la vie pour prier. De nous barrer la route pour prier. De nous empêcher de prier. Et la deuxième chose, c'est de nous pousser, nous, de vivre dans la saleté spirituelle. Bien-aimé, quand tu vis dans la saleté spirituelle, tu es exposé au danger. Voyez notre verset. Genèse chapitre 29. Genèse 29. Commence au verset 7. Non, Genèse 39, s'il te plaît. Genèse 39. C'est quoi le deuxième projet des occultismes? De t'obliger, toi, de t'essuyer. Lui, il se prend comme qui? Tous nous filmons, lui, il ne veut pas filmer. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il se prend lui pour qui? Ce que nous faisons, il pense qu'il est qui? Non. Il se prend pour un enfant de Dieu. C'est simple que ça, n'est-ce pas? Tu te prends pour un enfant de Dieu. Lui, il veut appeler ses parents pour lui demander s'il veut sortir. Il se prend pour qui? Nous, on sort n'importe quand on veut. Non, 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 non. Moi, je dois appeler. Parce que je me prends pour un enfant de Dieu. Je ne dois pas vivre n'importe comment. N'importe comment. Un enfant de Dieu ne vit pas n'importe comment. Nous lisons à partir du verset 7. Genèse 39, verset 7. La Bible nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, quoi? Couche avec moi. Bien aimé, quand tu vis avec les gens qui ne craignent pas Dieu, les gens qui sont dans la saleté spirituelle, ta sainteté à toi les affecte. La seule moyen de te mettre dans le même niveau spirituel, c'est de pousser toi de faire quoi? De te souiller.
Joseph vivait dans une maison d'un grand homme en Égypte. Un grand homme en Égypte. Cet homme avait de grandes responsabilités dans la royauté. Et il a fait confiance à Joseph. Il a responsabilisé Joseph tous ses biens. Mais la Bible nous dit que la femme de cet homme a porté ses regards vers Joseph. Et il a obligé à Joseph de se souiller avec elle. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut dire, voici l'occasion. Mon chef m'oblige des choses qui sont contre les principes de Dieu, mais j'aurai encore un bon emploi. Est-ce qu'un chrétien peut dire, voici l'occasion. Mon chef m'a dit de faire des choses. Même s'ils sont contre la parole de Dieu, je dois les faire parce que j'aurai une promotion. Un chrétien ne doit pas dire ça. Même si la proposition semble de te donner l'élévation, même si la proposition semble de te donner des faveurs, comme c'est un péché, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. La femme de Potiphar, la femme de son maître, a regardé Joseph. Il dit, Joseph, je t'offre mon corps. Viens après moi. C'est un avantage pour toi. C'est une opportunité. Mais cette dame-là ne faisait pas ça pour avantager Joseph. Elle faisait ça pour détruire l'avenir de Joseph. Elle était dans la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Parce que la sorcellerie, nous avons trois formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, et la sorcellerie inconsciente, et la sorcellerie par défaut. Ah oui, un jour je vais vous parler de la sorcellerie par défaut. Cette dame, elle était dans la sorcellerie inconsciente. Et ces actes, c'était les actes qui sont poussés par les esprits d'envoûtement. Alléluia. Elle dit à Joseph, viens après moi. Mais son but, ce n'est pas pour honorer Joseph, c'est pour détruire l'avenir de Joseph. Qu'est-ce que Joseph a dit? Verset 8. Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'existe plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepte toi. Bien-aimé, écoutez ce que Joseph dit. Mon maître m'a tout donné dans cette maison. Mais mon maître m'a dit que je ne dois jamais venir après toi. Mais la même femme dit quoi? Ton maître t'a tout donné, mais moi je te permets de venir après moi. Ce n'était pas pour l'avantager, c'était pour le piéger, pour le détruire spirituellement. Alléluia. Le roi dit à Daniel, Daniel, désormais, tu mangeras sur ma table. Ce n'était pas pour avantager Daniel, c'était pour que Daniel puisse s'essuyer. Chaque offre qu'on te offre, il faut réfléchir de l'intention de cette offre. Peut-être c'est un piège pour te tuer spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, aide-nous? Oui, dites-le fort. Parce que quelqu'un peut te donner une offre qui semble être un avantage, tandis que c'est un piège pour scandaliser ton avenir. Et l'enfant de Dieu doit faire attention de ne pas s'essuyer. De ne pas s'essuyer. Mais dans la spiritualité, des occultismes font tout
pour nous obliger, nous, de se souiller. Parce qu'ils savent, au moment où nous vivons dans la saleté spirituelle, nous sommes devenus faibles. Faites attention. Faites attention. Comment tu vis ta vie chrétienne? Car plusieurs dans notre monde aujourd'hui, ils pensent que Dieu ne répétera pas ce qu'il a fait. Il a détruit des anciens mondes et il détruira aussi ce monde. Sauf ceux qui sont prudents, ceux qui ont lavé les robes dans le sang de l'agneau, qui mériteront du repos. Alléluia. Nous allons acclamer l'Éternel. Si Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, on va prier. On va dire, Seigneur, éloignez-nous du malin. Éloignez-nous du ruse du ténèbre. Éloignez-nous du malin. Éloignez-nous du ruse du ténèbre. La Bible nous dit, ils ont dit à Daniel, tu ne dois pas prier pendant 30 jours. Ils ont dit à Daniel, tu dois te souiller. Mais lui a résolu de ne pas se souiller. La deuxième stratégie du ténèbre, c'était pousse-toi de vivre une vie de saleté spirituelle. Quand tu vis une vie de saleté spirituelle, tu es devenu flagile. À toutes les personnes tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, éloigne-moi. Je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. À cause de ma prospérité, on veut me tuer, oh yeah. Parce que j'ai construit maison, on veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot, on veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Ouais. Et que il j'ai dit, et que pour nous soigner si que oui bien, et n'est pas